when no one has gonna stop me, when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand, I am a king. Your kiss to me is worth fortune. Your love for me is everything. I guess I never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. I guess I never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Micro ouvert. Micro ouvert aujourd'hui, c'est un vrai régal, un vrai festival aujourd'hui. On va retrouver un artiste qui a toute la sympathie, il a toute la gentillesse avec lui. Et c'est Micro ouvert avec Fred Charby aujourd'hui, qui est non seulement un chanteur excellent, qui est un ami, un grand ami, et puis en plus de ça, qui est aussi un animateur de notre radio, Radio Provence Varoise. Mais on va vous parler de tout ça. On va retrouver tout de suite Fred Charby en direct de Cannes, de la Garde, je sais pas. En tout cas, salut Fred, comment vas-tu? De grâce. Ça va et toi? Alors, tu es en J'espère direct que de la tu vas. Garde ou de Cannes? Là, je suis à Grasse. À Grasse, d'accord, ok, Ouais. d'accord. Donc, Alors, bonjour à tous les écoute, auditeurs. on est très Café content chaud. de te voir, de t'avoir. Alors, je vais disparaître pour te laisser tout l'écran, hein, pour te laisser tout l'écran, voilà. On ne voit que toi maintenant. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, ça va bien. Quel temps il fait du côté de Grasse, ici à Il fait beau, Il fait il fait très, super très beau. beau et très chaud. Voilà. Alors, Fred Charby, évidemment, on te présente, mais on n'aurait même plus te présenter, on te connaît maintenant. Fred Charby, vous savez tous C'est plus ou moins que, ben, évidemment, c'est le fils de Pierre Charby, mais c'est également un excellent chanteur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de lui spécialement. Fred Charby qui a eu cette passion qui t'a pris tout jeune, en fin de compte, cette passion, elle t'a pris toute jeune. non, en fait, ça m'a pris qu'il y a seulement 4 ans, figure-toi. Pendant le covid, voilà, j'ai été séparé, je me suis retrouvé chez mon père et c'est de là que c'est parti, la chanson pour moi. Parce qu'en fait, je m'étais, jamais trop intéressé à la chanson réellement, ayant un père qui chantait déjà et qui avait une belle voix et je pensais pas pouvoir me mesurer à sa voix et c'est toujours pas le cas d'ailleurs, hein. Mais du coup, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas chanter?» Effectivement, j'ai commencé, ça m'a plu beaucoup puis j'ai pas arrêté depuis 2020 donc ça fait 4 ans voilà, que je chante et j'ai dû enregistrer, pour m'entraîner environ, 1000 chansons, toutes différentes les unes des autres pour trouver mon style déjà, qui me plaisait ou pas
et puis ma tessiture de voix, tout ça, et puis j'ai pris des cours de chant aussi parce que je me suis aperçu que, bah, on pouvait pas devenir chanteur comme ça, sans prendre des cours de chant réellement, et voilà. Alors Donc Fred Cherby, évidemment, il avait déjà, la famille déjà qui chantait, mais c'est dur de se faire sa personnalité propre, ouais, avec ses chansons propres également. Pour l'instant, beh, c'est des chansons que tu reprends évidemment, voilà. parce que tu es pas encore auteur-compositeur, mais ça viendra peut-être dans l'avenir. Heu, Ou alors peut-être que quelqu'un me composera des chansons, là c'est en cours, pour tout te dire, mais bon j'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà. d'accord. J'ai pas mal de projets à ce niveau-là qui commencent à se concrétiser, et bon, bah, j'espère que ça va avancer dans le bon sens, cette année ou l'année prochaine, je Alors sais pas. Fred qui se partage un petit peu entre la chanson et puis son métier également de professeur à la fac. Tu es Pas professeur, hein, je suis informaticien, heu, informaticien à la fac donc, oui, mais tu donnes des cours aussi, tu donnes des cours? non, rarement, Rarement. Qu'est-ce que rarement. tu fais exactement à la fac alors? Je suis, dans le dépannage, dans l'assistance en fait. D'où les astuces de Fred, que D'accord, vous alors pouvez voilà, retrouver on va en parler en après paroisse de dans ça. sans frais. Voilà, justement, on va en parler de ça. La Voilà. chanson, alors tu es attiré par la variété française, anglaise, tu fais un peu tout? Essentiellement française parce que mon anglais il est pas très, très bon. Ouais. Mais bon, j'ai quand même, de chanter, quelques chansons en anglais aussi. Ça me déplaît pas non plus, mais il faut que je travaille. C'est plus de travail que des chansons françaises forcément. Voilà. D'accord. Ah, il y a des chanteurs qui te marquent comme ça, que tu dis: «Tiens, Oui, lui, il me marque bien, j'ai envie de faire quelque ouais, chose sur lui». tout à fait. Alors c'est En fait, moi ce qui chanteur m'intéresse surtout français dans ou ouais. plutôt anglais, américain? Bah, en fait, ce qui m'intéresse surtout dans une chanson, c'est le texte, et donc forcément le texte en français, bah, il est compris par plus de personnes, on va dire, en tout Ouais. cas en France, ou par les francophones. Forcément. Donc, du coup, j'essaie de choisir des chansons soit qui bougent, qui font danser, donc là, bon, le texte n'est pas très, très important, ou soit des chansons lentes, des slows, mais là où les paroles sont quand même intéressantes, ou bien la mélodie est vraiment très sympa et j'aime bien chanter. Par exemple, actuellement, j'aime bien chanter la dernière chanson de Pierre Garnier qui a gagné la Star Academy, hein, voilà, qui Alors a qui a des paroles j'ai eu qui me touchent. l'occasion évidemment d'aller sur YouTube comme beaucoup de monde Mmh mh. pour te connaître un petit peu. Moi, je te connaissais déjà et Bien sûr. évidemment avec les valses de Vienne qui est un gros Ouais, succès que tu reprends, mais j'ai pu ouais, ouais. découvrir aussi, Début de soirée, j'ai pu découvrir le C'est jazz, ça. j'ai pu découvrir également Ouais. des chansons en américain, en anglais quoi, donc Mmh mh. qui sont excellentes. C'est Ouais, beaucoup ouais, de travail pour la voix parce que toi qui te lances il y a 4 ans dans ce métier qui était pas tout à fait. où tu as un peu baigné dedans quand même. Tu as un peu Oui, oui, baigné oui. avec ton père, tu as baigné un petit Oui, peu oui, dans ce métier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se lance comme ça en 4 ans, déjà, il faut se faire sa personnalité, il faut se faire c'est sa ça. voix, il faut savoir quel trajet on va prendre. Mmh. Et oui, oui, c'est pas évident. C'est pas évident, je me cherche encore un peu, hein, c'est vrai. Après, je sais que je peux pas trop monter dans les aigus, donc j'essaye quand même. J'essaie de travailler ma voix, c'est un travail quotidien, hein, je dirais, hein. Bon, il faut que je trouve le temps aussi parce que j'ai un travail, donc c'est pas toujours évident. Mais bon, tous les week-ends, je chante, à droite à gauche, j'essaye vraiment de travailler ma voix un maximum. Hier soir, je suis sorti, j'ai chanté, c'était très sympa, enfin, et à chaque fois, je passe des bons moments, et c'est un partage aussi, et j'aime bien aussi faire des duos, j'aime bien, rencontrer des chanteurs, des chanteuses et faire des duos avec eux, ça m'apporte beaucoup aussi, et j'ai toujours aimé moi-même les duos, en tant que spectateur, et voilà, je trouve Avec que ça apporte les rencontres entre autres, artistes, ouais, ça aide déjà premièrement. mmh, Ça apporte ouais, quelquefois un petit peu de confort, pas de confort, mais, de comment te dire ça? De ouais, professionnalisme. Ils te donnent un petit peu ouais, les astuces, et oui, tu tout à vois fait, un petit peu de leur façon de travailler et ça te donne un petit exact, peu, des conseils quelque part. mmh. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. En fait, chaque personne t'apporte quelque chose. Il y en a qui vont t'apporter, par exemple, le le rythme, la
la façon de chanter au niveau, hem, comment? Heu, de l'écho de la voix, enfin, plein de choses comme ça, il y en a plein qui te donnent des conseils, en fait et il y a toujours quelques petits détails qui font que tu avances, en fait et c'est ça qui est très intéressant. Comment ça s'est passé la première fois que tu as chanté en public? La première fois Ah, où tu t'es dit: «Là, je me lance, c'est bon, je chante en public». alors, en fait, c'était à une soirée privée, figure-toi, avec mon père et donc j'avais bien répété la chanson avec lui, en plus en anglais, donc c'était pas facile pour moi, Voilà. heu et j'avais beaucoup le trac, parce que ça il y avait quand même, une quarantaine de personnes devant moi, Tu l'as encore le heu trac quand même? non, j'ai plus le trac du tout moi, j'ai en fait, j'ai le trac uniquement parce que quand j'ai pas les paroles devant moi, parce que j'ai du mal à retenir les chansons par cœur, à part les valses de Vienne, des chansons comme ça que je chante souvent, que je connais par cœur, mais quand je dois chanter une nouvelle chanson, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'apprendre, vraiment au mot près parce que il y a toujours un mot qui t'échappe, tu sais? Alors c'est pas grave, dans ces cas-là, il faut pas s'arrêter, il faut pas dire: Non, «Mince», c'est faut continuer, bon, il faut on va aller pas avec autre chose dévoiler un et petit voilà. peu tout ce qui se passe avec les artistes, mais Mmh, tu sais, chaque artiste, a besoin quelque part d'un petit soutien quelquefois, tu sais? Même les très grands, c'est tout bête à à fait, dire, ils ont des prompteurs, ils ont plein de choses. Des fois, c'est ça, c'est un peu caché parce qu'on va pas montrer qu'ils ont un prompteur ou un truc comme ça, mais c'est il y ça. a beaucoup d'artistes qui chantent avec des prompteurs. Bien sûr, Après, il y a de plus en beaucoup plus. d'artistes qui ont de la mémoire et qui chantent Mmh, évidemment sans prompteur, quoi. mmh mh, mmh mh. Il y avait Aznavour qui disait, heu: «Moi je chante avec un prompteur, la différence avec moi les autres artistes, c'est que moi je le dis». Alors Tu vois? tu me dis que tu t'es lancé au moment du Covid. Oui, Bon, toi personnellement, tu as pas été trop touché puisque tu n'étais pas à la limite un non, artiste, pour l'instant. non, non, À ce bien sûr, niveau-là, à cette non, période-là, tu n'étais pas un artiste. exactement. Mais tu as ressenti quand même, un problème, pour les Ouais. artistes. C'est pour ça Ah oui, qu'on a oui, un peu créé ça, nous, Radio Provence c'est Varoise, vrai, pour justement c'est aider tous les artistes qui ont été un peu dans la galère, quoi. Mais toi, tu as vrai. Ouais, ressenti un complètement. problème? Ah oui, parce que moi j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'artistes du coup depuis et je me suis rendu compte que c'était très, très difficile depuis surtout à la sortie du covid, où il fallait chanter même avec des masques parfois, enfin c'était compliqué, hein, dans des lieux comme les maisons de retraite par exemple, des choses comme ça où là il fallait vraiment faire très attention, être vacciné, être, ceci, cela. Enfin c'était, heu, il y avait tout un protocole. Je me suis même retrouvé en maison de retraite moi avec, une visière, une blouse, enfin j'ai une vidéo, un jour je t'enverrai, tu vas rigoler, hein, enfin Ah non, non, mais tu sais, pour ça, tu sais que moi aussi je suis chanteur, donc tu sais ouais, qu'on bien a sûr, la même vision tous les 2 tu sais ce que c'est, et moi j'ai subi ce que tu as vécu bien toi, sûr, je l'ai vécu moi également ouais. et c'est vrai que quand on faisait des EHPAD, en période du Covid, heu, on nous disait: «Ouais, attention, vous approchez pas des gens, C'est ça. mettez des masques». Alors déjà chanter avec un masque, c'est Ah ouais, infernal, c'est un j'ai si essayé, c'est impossible. si Enfin tiens c'est qu'à la fin, moi-même, personnellement, je refusais, de faire les bah voilà, EHPAD parce que ça, moi, je peux pas chanter avec un masque déjà. bah non, Ça me plaît ouais, pas ou alors, moi aussi, c'est comme toi, j'avais une visière, tu vois, devant. ouais, Bon, c'était machin, alors avec la buée et tout, on pouvait pas non plus ouais. s'approcher des gens parce que certains EHPAD c'est la vérité, je peux te le dire, certains EHPAD mettaient des cordes à un certain Mmh. endroit et tu étais cantonné derrière ces cordes. Tu ne pouvais pas avancer. Tu ne pouvais pas dépasser la corde parce que Oui, tu n'avais pas le droit de t'approcher des gens, quoi. c'est ça. C'était une période folle, quoi, je veux dire. Ah Et ouais, toi, ouais, heureusement, dans ton malheur, tu n'as pas été touché parce qu'à cette époque-là, tu n'étais pas encore artiste. Mais c'est ça. Mais en fait, tu faisais j'ai déjà commencé en plein quelques covid, j'ai commencé avec tous ces problèmes-là, en fait. d'accord et donc c'est là que ça t'a motivé un peu, tu t'es dit: «Je vais en profiter». Comment tu es venu à dire: «Tiens, ben, il y a le covid, je vais commencer à chanter»? Pourquoi? Quelle est la raison qui t'a poussé à te lancer dans la chanson à ce moment-là? Bah, comme je te dis, hein, je me suis retrouvé chez mon père et forcément mon père, chantant tous les jours pour répéter, bah, je me suis retrouvé à répéter avec lui, voilà, je lui dis: «Tiens, bon», il était en face de moi, je chantonnais avec lui et puis, de fil en aiguille comme ça, bah, j'ai chanté moi-même, j'ai pris le micro, j'ai Alors, commencé à
Voilà, je précise, Pierre, qui est un grand ami à qui j'envoie un grand bonjour, hein. Je fais Voilà. un gros câlin, mon Pierrot. Voilà, mais c'est vrai que ben, la conjoncture veut que, ben, et heureusement pour nous, ben, l'histoire du Covid, ça s'est un peu ralenti. Et là, Oui. tu t'es dit, bon, maintenant, j'ai eu 1 an ou 2 de Covid pour pouvoir un peu travailler. Tu Mhm. avais travaillé quelques chansons pendant ce Covid. C'est ça. Tu t'es pas préparé un spectacle, mais tu avais travaillé quelques chansons. J'en avais suffisamment pour tenir 1 heure et demie et faire effectivement tout un tour de chant, quoi, en fait, hein. Donc après, t'as commencé à te proposer un petit peu dans les EHPAD, Voilà, aux gens qui te connaissaient. Comment ça s'est c'est passé? ça. C'est ça, dans les restaurants, et après, et comme mon père a repris les concerts, j'ai repris des concerts en duo avec lui au départ, donc à chanter juste 1 ou 2 chansons comme ça, dans des petites salles, dans des grosses salles, et de fil en aiguille, bah, il m'a fait faire sa première partie, et puis faire de plus en plus de chansons, et voilà. Quelle est la Donc quelle est la vie j'ai jamais demandé à un artiste, quelle est la vie d'un fils d'un artiste comme ça, quand il est mmh jeune? Est-ce qu'il le suit? Il suit papa dans les concerts? oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais avoir, ressembler ou créer ta propre personnalité à toi? Ah bah, bien sûr, je voudrais créer ma propre personnalité, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, j'ai baigné dedans, j'étais en studio avec mon père, j'étais, en boîte de nuit même à l'époque, alors que j'avais 14 ans, Tu quand mon père croisais un chantait. petit peu les artistes, tout Ouais, ça? ouais, bien sûr, plein Écoutez, d'artistes du coup. tout en toujours peut-être en pensant, en disant: «Un jour, ça sera moi qui sera là». Non, pas du tout, à cette époque-là, je me projetais pas comme ça, je pensais pas un jour devenir artiste parce que je pensais pas avoir une voix un jour qui puisse, permettre, de chanter. En plus, je suis pas musicien, alors, C'est j'ai tout. toujours pensé qu'il fallait être musicien pour être, chanteur, Ouais. pour la justesse des notes et cetera. Et c'est vrai que ça se travaille, hein. C'est vrai que c'est quand même il faut quand même, faire des vocalistes ou un peu, enfin tous les jours, ce serait bien. J'arrive pas à le faire tous les jours, mais mais c'est vrai que j'ai fait 1 an de piano, ça j'ai arrêté quand j'étais jeune, j'aurais dû continuer, tu vois? Parce que ça m'aurait bien aidé, j'aurais bien aimé m'accompagner au piano, à la guitare, Donc et ça, c'est actuellement, tu ne joues d'aucun instrument non, non, je et chante tu uniquement, penses et c'est un peu frustrant. dans l'avenir faire un instrument quand même? Travailler sur un instrument? À mon âge, je sais pas, On c'est a difficile. tu Là, pas j'ai si pas trop vieux le que temps, c'est ça ça le quand problème. même. Tu pas si Pardon? vieux que ça quand même. Non, non, c'est pas c'est je pense que c'est plus le temps. Peut-être qu'à la retraite, j'aurai un peu plus le temps de me mettre à tout ça. Je sais pas, j'ai une vie tellement mouvementée entre mon travail et la chanson. Déjà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, Ouais. et donc apprendre déjà à chanter et apprendre en plus un instrument, ça fait beaucoup, quoi. Alors, évidemment, on s'est connus par Pierre, puisque Mmh, Pierre était tout à fait. devenu, le 1er, ambassadeur d'honneur de notre radio, Ouais. et puis par ce biais-là, on s'est connus et j'ai découvert quelqu'un aussi d'une gentillesse incroyable, d'un charisme, extraordinaire, et puis, quelqu'un qui un jour m'a dit: «Moi, je m'occupe des ordinateurs». Ah! J'ai dit, ça tombait bien parce que c'était une période où on Eh démarrait oui, un petit peu, et ouais, c'est vrai. j'avais l'intention avec l'équipe de la radio Mmh mh. de proposer des séquences un peu différentes aux gens, un peu le style radio, mais la différence, nous, c'était le style radio, mais avec les images, et donc Ouais, c'était plutôt un peu la télé web, quoi, et eh ouais, c'est pour ça quand je dis à Kevin, il faudrait peut-être un jour changer le nom, et au lieu exact, de l'appeler Radio exact. Provence Varoise, l'appeler Radio Télé. Moi, l'autre fois, je l'ai proposé, tu sais, sur notre page à nous, parce que nous, Mmh mh. on va être franc avec les auditeurs, on a un Messenger spécial à nous, où on peut se Ouais, parler entre animateurs et tout ça. Et oui, oui, j'avais, moi, j'avais proposé un truc, Provence Télé Varoise, mmh, Provence Télé Varoise, parce que justement, on a les images. Alors moi, je pensais qu'on était plus un peu bien sûr. côté télé que côté Eh oui, image, tu vois. Donc exact, moi, j'avais demander à Kevin, et peut-être ça se fera dans l'avenir, de ouais, baptiser Radio Provence Varoise et l'appeler Radio Télé Provence Varoise, ou Provence Varoise Télé. Enfin, je sais pas, on va trouver un nom. Il faut que on se réunisse tous les animateurs et qu'on en ouais, parle, ouais. et que Alors chacun moi, je donne son propose idée. télé
Provence-Varoise. Tu dirais quoi, toi? TPV. TPV, Télé Provence-Varoise. TPV, Ouais, Télé Provence Varoise. Ouais, moi, voilà, tout c'est une bonne simplement. idée, En pourquoi 3 pas. mots, simple, Donc, efficace. Fred Charby, on s'est découvert là. Et puis, comme Oui. tu m'as dit, ouais, moi, je m'occupe, je gère pas mal de trucs d'ordinateur. Je dis, tiens, en parlant avec les autres membres des administrateurs, j'ai dit, tiens, on pourrait éventuellement demander à Fred de nous faire une séquence par mois ou plus s'il peut, Mmh. et nous parler, nous donner des astuces sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les tablettes. Et c'est ce que tu fais très gentiment Tout à fait. chaque Ouais, mois, voire même 2 fois par mois, voire plus des fois j'essaie, si ouais, on peut. Tu nous fais des quand le temps petites le permet. séquences. C'est bien Ouais. que tu nous parles un petit peu cette passion. Là, par contre, tu as appris, tu as fait des écoles Oui, oui, pour mon être. métier, donc c'est mon métier, donc après les astuces, il faut toujours en découvrir de nouvelles parce que mine de rien, le temps passe vite et du coup, ça fait beaucoup d'astuces et à force, on se trouve un petit peu à court, donc il faut que moi-même j'en cherche d'autres et cetera. Donc ça prend du temps aussi, c'est pour ça que je peux pas en faire trop, toutes les semaines en tout cas, mais j'essaie d'en faire un maximum, dès que je peux, Ouais, ouais, et non, ça mais me plaît beaucoup. c'est bien déjà. Mmh. Et c'est Ouais, vrai ouais. que, en plus, on va dire que le système informatique, ça change, on va dire, pratiquement tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, ouais. L'informatique bouge tous les jours, quoi, tu vois. Donc, il y a des nouvelles choses. Oui, oui, il y a On est quoi très faire. vite obsolète au niveau des ordinateurs, hein. Ouais, ouais, Il ouais. sort un programme et puis Mmh. on peut être confronté à un souci sur un ordinateur ou sur un téléphone. Et j'invite les personnes, si tu es d'accord, s'ils ont un souci, de t'appeler éventuellement sur ta Mmh. page. C'est ce que j'avais dit une fois, que tu leur réponds gentiment et chaleureusement. Voilà. Alors, Ouais, ouais. Fred Ça, je reçois Charby, quelques messages par Messenger, voilà, des Fred questions. Charby, donc Heu, un ça peu me donne ça l'ordinateur, me donne des idées. Ouais, un peu ça me donne des technicien. idées pour faire des astuces, ouais, du coup. Dès qu'il y a quelqu'un qui me contacte pour me dire: «Bah, j'arrive pas à transférer ma carte SD sur mon ordinateur, de mon téléphone et cetera», bah, je me dis: «Tiens, je vais peut-être faire un petit tuto, une petite astuce là-dessus, la prochaine fois», ça me donne des idées aussi. D'accord. Alors, Fred J'essaie Charby, d'embarquer évidemment, tout le monde. l'ordinateur, pas prof d'ordinateur, mais comment tu dirais que tu gères ton métier? C'est quoi? C'est C'est l'assistance aux utilisateurs. assistant, voilà, donc assistant aux ordinateurs. Et puis donc chanteur, et puis également animateur de radio. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup, ça fait énormément de temps. Combien tu arrives à passer de temps à la chanson par semaine? Te consacrer à la chanson, parce Je qu'il faut dis, quand même un un sacré peu tous temps. les soirs, un peu tous les soirs, essentiellement le week-end, hein, voilà. D'accord, Bah, dès que je peux en fait, hein, dès que j'ai fini le boulot, je me mets, quasiment à la chanson, d'accord, c'est ma passion. Soit d'accord. j'en écoute, soit j'en chante, Ouais, soit bah, je vais voir des chanteurs, soit voilà. il faut des chansons qui intéressent les gens, il faut que des Voilà, chansons, quelque part, exactement. qu'ils connaissent un petit peu, parce que s'ils connaissent Et oui, pas, ça peut passer des fois comme ça, quoi. Voilà. ouais, ouais, ouais. Alors, on va parler maintenant, pour les minutes qui nous restent, Fred Charby, fin 2024-2025, c'est quoi? Il y aura quoi? Alors, il y a pas mal de projets, comme je t'ai dit qui arrivent. Heu, j'ai des compositeurs qui me proposent de m'écrire des chansons, C'est bien. différents d'ailleurs, que ce soit en France ou en Belgique, enfin voilà, j'en Ça dis va pas trop être, plus. c'est bien, ça va être personnalisé, ça va être le CD Fred Charby. Alors CD, je sais pas encore, hein, mais en tout cas, des titres comme ça, qui arrivent. Après, je sais pas s'il va en faire vraiment réellement un CD, mais en tout cas, voilà, j'y vais Pourquoi tout pas? doucement. Pourquoi pas? Début, je commence, donc je me donne le temps, du temps et puis je me prends pas pour un grand artiste non plus. J'essaie de rester à ma place et de pas aller trop vite pour ne pas faire, d'erreurs, tout simplement et puis pour me faire plaisir et si ça fait plaisir aux gens, bah, c'est parfait, c'est tant mieux. Oh oui, il y a On m'a beaucoup de réclamé monde déjà, on m'a qui. dit: «Tu as ça on me demande des fois: «Est-ce que tu as sorti un CD? Je voudrais bien t'acheter un CD». Bah, je dis: «Non, pour l'instant, j'ai pas je chante, je me fais plaisir, si ça vous fait plaisir, tant mieux» et voilà, c'est moi j'aime bien la scène surtout, hein, j'aime bien, chanter sur scène, c'est ça qui Voilà, m'intéresse. donc fin 2024-2025, il y aura quoi? Alors il y aura
alors 2025, en avril, le 12 avril 2025, je serai en Belgique pour un gala d'association d'enfants malades. Voilà, je vais faire le déplacement exprès pour ça, parce que c'est une association qui me tient à cœur, les enfants malades, et je vais rencontrer d'autres artistes comme Pauline Peretti, d'autres artistes, enfin bref, ça, j'aime bien rencontrer d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Ça va te faire de la route, là. Ça va faire de la route, voilà. Mais ça va faire une expérience aussi, une belle expérience, je pense. Et puis j'ai rencontré des compositeurs là-bas qui, voilà, qui me proposent de faire des chansons. Les Belges sont vraiment très, très gentils, très accueillants, très sympas. Même les Francs en France aussi, hein. Tous les chanteurs que je rencontre sont vraiment très, très gentils, me proposent de collaborer. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Parce que bon, moi, je suis pas un chanteur depuis très longtemps et même au niveau même de mes fans, entre guillemets, je suis très touché par tous les messages que je reçois tous les jours, tous les commentaires sur Facebook, etc., sur Instagram, sur TikTok aussi, j'en ai. Et, et voilà, je trouve ça vraiment génial. Je pensais pas, je C'est m'attendais la pas à ça. popularité qui monte, tu vois, petit à petit. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Eh ben, écoute, nous, on est très contents déjà que tu sois avec nous à la radio, il n'y a pas de souci, hein, Écoute, aucun plaisir. problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te fait C'est moi. un petit clin d'œil. Et Ouais. puis si on veut te joindre maintenant, comment on fait pour te joindre si on a envie d'avoir Fred Charby pour un spectacle? Alors, bah, vous tapez Fred, espace Charby, Charby, sur Messenger, sur Facebook. Vous me contactez par Messenger, tout simplement, ou sur Instagram. C'est pareil, Fred Charby. Voilà. Et puis, je vous répondrai. Voilà. Eh bien, écoutez, ce matin, on a été avec un artiste que vous connaissiez un peu moins. Là, maintenant, vous le connaissez un petit peu plus. Il vous a parlé un petit peu de sa vie. Il vous a parlé un petit peu de ses passions. Et passions, pas trop. Qu'est-ce qui fait Fred Charby quand il va pas travailler, il chante pas et qu'il va pas travailler sur les ordinateurs? Alors, ouais, c'est vrai que j'ai encore une autre passion, c'est le sport. D'accord. Là où je travaille, j'ai la possibilité de faire tous les sports que je veux et bah, j'en profite un maximum. Je vais à la salle de muscu, j'ai un coach sportif et cetera. Donc dès que je peux, je fais alors c'est vrai qu'avant le covid, je faisais beaucoup, beaucoup de sport puisque je faisais pas de chansons. Donc la chanson m'a un peu pris, heu, plus de temps donc je fais un peu moins de sport mais je reste quand même, heu, assez assidu à faire du sport quand même parce que ça D'accord. me plaît beaucoup. Le vélo, tu fais du vélo également, non? Oui, De la ah, marche, hein? de la marche, de la musculation, de Est-ce la qu'il y a gym, enfin. Est-ce qu'il y a une destination de rêve qui t'attirerait, où tu voudrais demain prendre les valises et tu dirais: «Moi, je pars, allez hop». Est-ce qu'il y a une Alors ça va peut-être te surprendre, mais je n'ai jamais quitté la France. tu le voudrais, tu voudrais la quitter pour promener, bien sûr, pas forcément pour la quitter Ouais, ouais, bien sûr. définitivement. Bon, par contre, là, je suis parti en Corse, quelques jours ce mois-ci, le Ouais, mois dernier, on va dire. Heu, la Corse, c'est vraiment une destination qui me plaît énormément. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai envie de rester, quoi. C'est le paradis. Et après, comme je t'ai dit, j'ai pas quitté la France, donc je peux pas comparer. Mais c'est vrai que il y a j'aimerais bien d'autres pays que tu en même temps, aimerais il y a d'autres pays que tu aimerais visiter un petit peu? des pays, où il fait chaud, plutôt dans le sud que dans le nord, on va dire. Ouais. Je suis pas très neige et cetera, moi, je suis pas très froid. L'Espagne, le Portugal, tout ça, voilà, Oui, ces pays-là. oui, 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 Voilà. oui, Pas ça me plaît pas bien. le coin Canada, tout ça. Heu, vite fait alors, hein, mais par contre, c'est vrai que c'est attirant parce que ce sont des paysages magnifiques et cetera et Ah, je pense c'est que c'est des magnifique l'Autriche, la la ouais, la Suède, oui, les fjords, en Suède et tout ça, ouais. c'est magnifique. Mais bon, après, c'est vrai que, bah, moi, c'est pareil, cette année, on va en Espagne, mais Mmh c'est mh vrai que j'aime bien les pays chauds, moi. et Voilà, alors après pas Fred trop non plus Charby, parce que donc vous pouvez le joindre sur Facebook. Sur Messenger, vous tapez Fred Charby, il vous répond, il voilà. y a pas de souci. Heu, Mmh mh. peut-être dans les mois qui vont venir, il y aura peut-être un CD, peut-être, on ne sait pas. Et puis si vous Peut-être. avez besoin de lui pour un concert, pour un gala, un EHPAD ou un restaurant ou vous savez que Voilà. c'est l'été, il va y avoir beaucoup de petites soirées. Tu pas des petites soirées comme ça dans les restaurants, cet été? Si, j'en ai une là, bah, Tu es où demain demain soir soir? à Cannes, à Cannes. À Cannes, donc si on veut manger, c'est où alors?
Alors, c'est un restaurant qui s'appelle NJ. N comme Nathalie et J comme Joël. Voilà, NJ. Donc, si vous voulez rejoindre Fred, demain à Cannes, demain soir à Cannes, vous Voilà. réservez avant parce qu'il y aura peut-être du monde. Voilà, donc Mm. réservez avant et puis allez applaudir Fred. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Hein, Et le 27 juillet, si la date est maintenue, je présenterai le concours Voice in Cannes sur la place du marché à Cannes-la-Boca. Voilà. Et je chanterai quelques chansons également sur scène pour le concours de chant Voice in Cannes le 27 juillet. on a eu le Déjà, les plaisir. présélections sont chez Cultura à Mandelieu tous les mercredis en ce moment. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de t'avoir dans l'émission des 3 ans là. C'était un Ouais. vrai régal. On a Ah ouais. passé un moment superbe. Hein. Là aussi, tu vois, j'ai adoré rencontrer d'autres chanteurs, des chanteurs que je connaissais sur Facebook, mais pas en réel. Ça m'a fait très très plaisir de les rencontrer parce qu'on communique beaucoup par Messenger, on se fait beaucoup de commentaires entre chanteurs et vraiment les rencontrer, et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi et de vous revoir aussi. On refera peut-être l'année Ouais, prochaine, on refera des émissions en extérieur comme ça, c'est bien. Chez moi, ouais, c'était bien, c'était sympa. ouais, ouais. Il y avait de la place, on avait préparé un beau chapiteau et tout pour que vous Ah puissiez oui, oui. chanter. Avec bon gâteau fait maison par Marie-France. Et un bon apéro aussi également. Ouais, ouais. C'est vrai. En tout cas, merci Fred de ta présence ce matin. Dans quelques minutes, mesdames, messieurs, vous allez retrouver soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, plutôt en début d'après-midi, je pense, le temps de travailler un petit peu dessus. Vous allez retrouver Fred Charby, l'interview en entier, avec une chanson. J'ai choisi, je ne sais plus quelle chanson j'ai choisi, mais je crois que c'est une chanson en anglais hein, que tu as fait en D'accord, anglais. ouais. Donc voilà. Chanson d'Elvis Presley alors. D'Elvis Presley, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, D'accord. c'est une chanson d'Elvis Presley que tu as repris. Et vous allez retrouver donc cette interview en intégrale avec la chanson évidemment euh, en fin de matinée ou plutôt en début d'après-midi sur ma page à moi, Patoche le clown, puis après sur celle de Radio Provence Varoise. Et quelques minutes après, je vais également la mettre sur YouTube. Donc je vous enverrai également le lien pour télécharger la vidéo de Fred. Et si vous voulez la conserver, il n'y a pas de souci, vous pourrez la télécharger sur YouTube grâce au lien que je vous mettrai. Vous pourrez la télécharger avec des logiciels dont vous connaissez peut-être déjà les noms. Donc voilà. Hein. Merci à tous. Demain, il n'y aura pas d'émission, évidemment, c'est samedi ni dimanche. Lundi, ben, on va retrouver Alain Michta qui s'occupe également d'un groupe qui est le coin des artistes, la chance aux artistes. Donc, il nous parlera un petit peu de son groupe. Et puis, dans la semaine, je crois qu'on aura Éric Bardon également, Olivier Vietti qui est le sosie de Laurent Gérard. On aura également C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. hein? C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup à Laurent Gérard, que j'ai vu. Ouais, il ressemble beaucoup. Je le connais très très bien, Olivier. Attends quelques secondes pour prendre mon cahier. Voilà, quelques secondes pour vous dire un petit peu les artistes que vous aurez d'ici la fin du mois. Vous savez qu'en juillet-août, il y aura pas d'émission de Café Chaud puisqu'on sera en vacances. Tout le monde va être en vacances. Donc, évidemment, si on fait des émissions, personne va écouter. Alors, le 10, eh bien, ça sera Alain Michta. Le 11, Éric Bardon. Le 12, vous aurez le plaisir de retrouver Jackie Regan. Jackie Regan, vous savez, si vous vous souvenez de sa chanson, c'est Premier baiser, première larme. Hein, Jackie Regan. Le Ah oui, 14, Shirley Blabin. Le 15, Joël Christophe qui sera avec nous. mon ami, que Le je connais très 18, bien. ce sera Patrice chante Michel Delpech. Le 19, on recevra un adjoint de la commune d'Olioul qui viendra nous parler de toutes les festivités qu'il y aura sur Olioul, la ville Ah d'Olioul. super. Le 20, on aura Johnny Guitar, Sosie. Johnny Ah Guitar, oui, Sosie. Et puis pour le restant de la fin du mois, eh bien, on n'a pas encore décidé pour l'instant. Mais voilà, vous avez déjà les artistes un peu qui vont venir pendant micro ouvert. Voilà, merci à Fred. Dans quelques jours, merci euh, Patoche. je ne sais Merci à pas tous si les on le auditeurs. fera avant ou si on le fera après, mais une chose qui est certaine, c'est que si on ne le fait pas avant le mois de juillet, en septembre, quand on reprendra,
vous aurez Oui. un spécial, nos invités sont à l'honneur avec Fred Charby pendant une semaine. Je vous mettrai une chanson tous les jours de Fred Charby et Et on pourra lui faire une grande place à Fred. Merci pour ça me ta, touche beaucoup. Merci, Patoche, c'est vraiment très sympa. merci pour ta fidélité dans Radio Provence Varoise. Bah, merci Merci pour la tienne pour ton aussi, amitié aussi qui est très, très pour importante la pour tienne. moi. Et Mmh. tu sais que la maison est ouverte. Tu connais la Ouais, route maintenant. Tu es rentre déjà venu plusieurs fois. Tu connais la ouais, ouais. route. L'apéro est Ah, toujours là à t'attendre. Il n'y a pas de problème. Ou le petit coup à boire. Merci Fred. Mesdames, Messieurs, bon merci, week-end Patoche. à Merci tous. aux auditeurs. Retrouvez Bravo. cette émission, Bravo, cette Patoche. interview dans quelques minutes. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo de nous faire découvrir plein de chanteurs, chanteuses. C'est vraiment, vraiment exceptionnel tout ce que tu fais. Je sais que tu donnes beaucoup de ta personne, beaucoup de ton temps avec Kevin et vraiment, je vous remercie pour ça et je vous admire beaucoup. Mais on est là pour ça, on est là pour essayer que vous baissez pas les bras quand il y a des périodes qui sont creuses ou quand il y a des périodes qui sont difficiles. On essaye, moi je dis toujours, on essaye de faire connaître ceux qui sont moins connus et de remettre sous les projecteurs les anciens artistes, comme, Oui. comme Pascal Danel, Monty, Bernard Mmh. Sauvat, qu'on entend un peu moins, Pierre, des fois qu'on n'entend plus beaucoup. Mmh. On essaye toujours qu'ils soient sous les projecteurs parce que ils sont là. Et j'en parlais hier avec l'artiste de hier. Je disais, on est comme un window, on est une fenêtre sur les gens. Et tant que la fenêtre, elle reste ouverte, on voit que les artistes derrière, comme Pierre, comme Pascal, comme Bernard Sauvat, comme Monty, ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants, ils vivent et ils tournent. Ils tournent. Et si Bien on sûr. ferme la fenêtre un jour, eh bien, on saura plus rien d'eux, on saura plus qu'ils existent et et ils rentreront dans l'oubli. Mais nous, on veut pas ça. Voilà. Ah, c'est Merci à super. toi, Fred. Bisous. Merci beaucoup. À Bon week-end bientôt. à tous. Bye bye. C'était micro ouvert avec notre ami Fred Charby. Bisous à toi. Merci. Ciao. Ciao.